Primitive et intégration. Formule élémentaire et composée. Nous sommes avec la formule 10. Avec les fonctions trigonométriques, le cercle trigonométrique aide beaucoup. Ici, on a cosinus moins cosinus. Ici, on a sinus et là, moins sinus. Voici le sens de la dérivée. Dérivée de sinus, cosinus. Dérivée de cosinus, moins sinus. Dérivée de moins sinus, moins cosinus. Dérivée de moins cosinus, sinus, ainsi de suite. Avec la formule 10, primitive de cosinus de x dx. La question, elle est très simple. Qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver cosinus? Qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver cosinus? Voici cosinus. Quand on dérive sinus, on trouve cosinus. Donc, dérivé de sinus, c'est cosinus. Ce qu'on a dérivé pour trouver cosinus, c'est bien sinus. Donc, on écrit sinus de x plus une constante ci. Pas de commentaire pour la formule 10. Formule 11. Primitive de cosinus de ax plus b dx. Si devant cosinus, on a un polynôme de degré 1, on prend l'inverse du coefficient de x. Si devant cosinus, on a un polynôme de degré 1, on prend l'inverse du coefficient de x. Le coefficient de x, c'est a. L'inverse de a, c'est 1 sur a. Et on se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver cosinus? C'est bien sinus. On écrit sinus de ax plus b plus une constante c. Exemple 1. A égale primitive de 4x dx. Devant cosinus, on a un polynôme de degré 1. Et comme on a un polynôme de degré 1, on prend l'inverse du coefficient de x. Le coefficient de x, c'est 4. L'inverse de 4, c'est 1 sur 4. On se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'on a dérivé pour trouver cosinus? C'est bien sinus de 4x plus une constante c. Merci.